Les boss invitent les profs. C'est une initiative qui a été lancée il y a 9 ans par vous, Christian Rupert. Vous êtes le patron, le boss de Graffiti. C'est quoi le concept? C'est quoi le principe? Le concept est assez simple dans le fond. Il s'agit pour les boss d'inviter un prof à déjeuner. Et pourquoi faire? En fait, pour rapprocher ces deux mondes qui n'ont pas l'habitude de communiquer beaucoup ou qui ont beaucoup d'a priori les uns contre les autres. Est-ce qu'il y a un fossé, Zora, entre le corps enseignant et le monde de l'entreprise que vous représentez ce soir? Oui, on s'en rencontre. Ça fait 9 ans que je fais cette édition, donc j'ai rencontré quand même pas mal de professeurs. Et effectivement, il y a un grand décalage entre le monde de l'éducation nationale et les entreprises. C'est éloigné en quoi? La vie de l'entreprise en soi, le patron aussi, parce que c'est vrai que on nous colle souvent l'image des patrons du CAC 40, alors que voilà, moi je dirige une TPE et je suis loin d'être dirigeante de... Vous avez une petite entreprise de nettoyage, une douzaine de salariés? Voilà, dans le secteur de la propreté. Et c'est vrai que par exemple, moi je suis énormément sur le terrain, je m'implique énormément, donc ça n'a rien à voir avec l'image qu'on a. C'est en même temps aussi pour redorer l'image des patrons. Tous les patrons ne sont pas issus du CAC 40. Mais les profs peuvent ne pas comprendre, ne pas savoir aussi comment vous travaillez? Complètement, parce que je me souviens de certains déjeuners où quand je leur décrivais ma semaine de travail, les mecs ils étaient sous la table, hein. Ils croyaient pas. Ils disaient, ah bon, vous faites ça? Mais oui, voilà, on est là, on fait ça, on s'occupe du social, du fiscal, du recrutement, tout, on est polyvalent. Et est-ce que justement ce fossé existe aussi avec les jeunes? Qu'est-ce que les jeunes savent de l'entreprise aujourd'hui finalement? Déjà, ils connaissent pas les règles. Voilà, ça commence bien, parce que déjà ils connaissent pas les règles, et c'est vrai qu'ils arrivent avec une attitude plutôt nonchalante. On a l'impression qu'ils viennent de la maison. Donc là, quand on met en place les règles d'entreprise, travailler aussi en équipe, ça c'est très important aussi. Ce qu'ils connaissent pas vraiment quand ils sont en cours, parce que c'est plutôt individuel avec les résultats. Donc à partir de là, on leur montre aussi comment vivre en entreprise, travailler aussi de manière solidaire. Il y a Christian, les bacs pro, ceux-là, ils connaissent déjà. Il y a effectivement un certain nombre de populations étudiantes qui connaissent l'entreprise, les bacs pro, enfin tout ce qui est BTS, tout ce qui est, je dirais, très proche de l'entreprise. Mais en fait, notre objectif, c'est de convaincre les profs de collège et de lycée, puisque c'est là où il y a la formation initiale, et c'est ces profs-là qu'on aimerait un peu éduquer, entre guillemets, à la problématique de l'entreprise, puisque les profs sont les relais très naturels, évidemment, envers les élèves. Et si ils connaissent pas, ils peuvent pas transmettre, c'est ce que vous dites. Voilà, absolument. Est-ce que vous retrouvez, c'est des déjeuners, on est bien d'accord? Oui, ce sont bien des déjeuners. Donc vous allez casser le croc dans un resto. Oui, absolument. Oui. Généralement, on les invite dans des restos qui sont pas très loin de leur établissement. Ouais. Et puis... Juste eux, pas les élèves. Non, que les profs. Deux professeurs. Et là, la méthodologie, vous commencez comment, Christian? Vous dites quoi? En fait, globalement, on essaie de se présenter déjà, connaître un peu les métiers de l'un et de l'autre. Donc, on passe un petit bout de temps en décrivant notre activité. Et ensuite, très vite, on arrive sur les problématiques que rencontrent les boss et les problématiques que rencontrent les boss. Alors, exemple, je vous en prends un qui m'a toujours beaucoup touché, c'est finalement l'autorité des profs auprès de leurs élèves, qui n'existe plus non plus. Et on m'a demandé à moi, en tant que boss, si je voulais intervenir en classe pour leur dire que l'orthographe, par exemple, était quelque chose d'important parce que lui, prof, n'arrivait plus à faire passer ce message. Alors que peut-être l'autorité d'un boss pouvait aider, je dirais, à cette prise de conscience des enfants des élèves, d'apprendre à écrire correctement. Et il y a plus de respect dans l'entreprise entre le salarié et son boss. Il y a la hiérarchie, ce que eux ils n'ont pas en cours. Donc ça, c'est vrai, c'est aussi un point très important. Moi, j'ai eu l'occasion aussi d'intervenir dans des lycées sensibles, ou leur montrer aussi mon parcours par rapport au fait que je sois autodidacte. Donc c'était en même temps leur expliquer, tu ne fais pas des longues études, mais tu peux y arriver quand même. Est-ce que c'est facile finalement de convaincre des chefs d'entreprise, des boss, de participer à cette opération? Alors c'est là on a effectivement... Je vous vois sourire, vous avez l'air tous les deux d'accord. Les profs sont pléthores, voilà. Ils sont très friands de l'opération. On manque de boss, oui, cruellement. Voilà. Et pourtant l'opération qu'on propose, c'est simplement un déjeuner, alors qu'on va tous déjeuner à midi, tout le monde le fait. Donc on leur demande simplement l'un de ces déjeuners à inviter un prof. Et on a tout de même des difficultés à les recruter. On se retrouve entre 150 et 300 boss chaque année, mais on aimerait développer beaucoup plus cette opération, puisqu'on a près de 600 à 800 profs d'inscrits. Ils sont toujours prêts à manger. Alors les profs sont prêts à manger, c'est pour rire. Ouais. Mais ça nous fait plaisir, Oui. Parce que il y a un bel engouement au niveau des professeurs, et d'où effectivement le fait que maintenant on commence à avoir moins de profs. Donc au départ c'était un boss, un prof, mais vu que les chiffres ont augmenté auprès des profs, maintenant c'est un boss,
de profs. L'objectif, c'est évidemment que l'élève, après, soit mieux formé par son professeur. Est-ce que vous avez rencontré des élèves qui ont été débriefés par leurs profs? Alors, ce qu'on constate régulièrement pendant nos déjeuners, les profs nous invitent à participer à des réunions dans leur classe pour les problèmes d'orientation, pour les problèmes d'orthographe grammaire, hein, je vous en parlais tout à l'heure, ou pour d'autres problématiques. Parler d'un métier, pour qu'on leur explique, pour qu'on explique directement aux élèves de quoi est fait l'entreprise, comment marche une entreprise. Alors c'est vrai, il y a des retours de ce point de vue-là. Il y a du boulot à faire. Il y a du boulot, il y a un boulot énorme. Ouais. Mais je voulais juste constater que c'est une opération qui est partie d'Alsace, évidemment, et que c'est peut-être conforme un peu à notre culture en Alsace. On a moins de conflits chez nous, dans notre région, que peut-être dans d'autres régions de France, et que c'est vrai que la notion de consensus, de discussion, est un peu plus développée chez nous. Est un peu plus développée.